Bonjour tout le monde. Dans cette 9e capsule, nous allons attaquer le 3e chapitre sur la direction et le pouvoir. Alors, normalement, ce chapitre-là, il est consacré à l'étude des fondements de la direction, les tâches et missions de la direction et les styles d'exercice du pouvoir dans l'organisation. Mais nous allons commencer quand même le chapitre par un petit récapitulatif sur les fonctions et les parties prenantes de l'entreprise. Ça permet de comprendre un peu tout le contexte où s'exerce bien sûr la fonction de direction. Alors en ce qui concerne les parties prenantes, nous avons plusieurs types de parties prenantes, comme le montre la figure. Nous avons ici dans ce schéma-là, nous avons 7 parties prenantes qui commencent par les actionnaires jusqu'au syndicat. Alors les actionnaires, on le sait, dans toutes les sociétés, les actionnaires, ce sont ceux qui détiennent le capital. Donc ils sont détenteurs d'un certain nombre d'actions dans le capital d'une société. Par conséquent, ils sont propriétaires du capital de l'entreprise. Souvent pour ces entreprises-là, les grandes entreprises comme les sociétés anonymes par exemple, nous avons les actionnaires et nous avons les dirigeants, c'est-à-dire que les actionnaires, ils vont déléguer aux dirigeants qui sont des salariés la responsabilité de la gestion de l'entreprise. Donc il y a une relation d'agence et dans cette relation d'agence, il y a toujours le risque, c'est-à-dire par exemple les dirigeants peuvent ne pas suivre forcément les consignes et les directives des actionnaires. Les actionnaires, en investissant dans une société, ils sont intéressés par les dividendes qui sont versés annuellement et par les plus-values qu'ils peuvent réaliser, c'est-à-dire que les plus-values, c'est la différence entre le cours de l'action actuelle et le coût d'achat qu'ils ont payé, le coût ou le prix qu'ils ont payé pour l'achat des actions. Donc, la problématique des actionnaires, à un certain moment, c'est de contrôler et de surveiller le travail des dirigeants, d'où le rôle des conseils d'administration. Le conseil d'administration qui est un organe composé des administrateurs qui sont élus par les actionnaires, par l'assemblée des actionnaires, et dont le rôle est de travailler sur la définition d'une stratégie de l'entreprise et le suivi et le contrôle du dirigeant. Après, nous avons les salariés. Les salariés qui, selon l'approche des ressources, constituent une ressource clé de l'entreprise. Ce sont l'ensemble des employés de l'entreprise. Salariés parce qu'ils ont un contrat qui les lie à l'entreprise et en contrepartie et qui stipule qu'en contrepartie de leur travail, ils doivent recevoir une rémunération fixe ou variable. Alors, dans les nouvelles approches de management, surtout le management participatif, en fait, ces employés et salariés, ils sont considérés comme des clients internes qu'il faut satisfaire, motiver et fidéliser au même titre que les clients externes. Après, nous avons les investisseurs. L'entreprise a souvent besoin de capitaux et les investisseurs, ça va être l'ensemble des personnes physiques ou morales qui ont un capital à investir et qui peuvent choisir de le placer dans l'achat des actions d'une société. Donc, les entreprises, normalement, vont suivre toute une démarche pour pouvoir attirer les investisseurs de telle façon à pouvoir trouver les financements dont ils ont besoin. Alors, on le sait, les entreprises, quand ils ont besoin d'un financement, ils peuvent faire appel soit aux banques, soit faire appel au marché financier. Et là, ça va être les investisseurs qui vont acheter les actions et qui vont comme ça subvenir aux besoins de fonds de l'entreprise. Donc l'entreprise, pour pouvoir attirer les investisseurs, elle doit jouer sur la communication financière. En matière de communication financière, on sait que les entreprises en général, elles sont tenues de publier un certain nombre de leurs comptes, mais en plus de ces comptes-là, l'entreprise, elle va pouvoir mettre en place un certain nombre
un certain nombre d'actions de communication qui vont permettre de sécuriser un peu les investisseurs, donner des signes de confiance aux investisseurs et donner des signes sur la stabilité et la bonne santé financière de l'entreprise. La rentabilité financière de l'entreprise et la performance financière aussi est un moyen pour attirer les investisseurs qui vont préférer investir dans l'achat, dans le placement financier dans des entreprises qui sont rentables plus que d'autres. Et aussi, bien sûr, ce qui intéresse les entreprises, ce qui intéresse les investisseurs, c'est toujours les dividendes. C'est un bon système de rémunération. Donc, les fournisseurs, l'entreprise, elle a un certain nombre de fournisseurs, bien sûr, qui lui livrent tous ses besoins en matière de produits finis, en matière de produits semi-finis, en matière première, fournitures, mobilier, etc. Les relations avec les fournisseurs, ils ont connu une certaine évolution ces dernières années. Donc, on est passé d'une situation où l'entreprise avait des relations ponctuelles avec les fournisseurs, qu'elle pouvait changer comme ça, juste pour des éléments de coût, etc. Et là, aujourd'hui, la littérature en management, elle stipule que les entreprises, pour assurer leur compétitivité, pour pouvoir assurer des nouveaux systèmes de production en flux tendu, etc. Ils ont besoin de s'inscrire dans une relation long terme, dans une relation gagnant-gagnant avec les fournisseurs et dans lesquelles les fournisseurs ils deviennent des partenaires long terme de l'entreprise. Après, nous avons les clients. On sait que les clients constituent le cœur de l'activité de l'entreprise. Sans clients, les entreprises n'auraient pas existé. Donc, la compétitivité de l'entreprise, elle dépend de sa capacité à pouvoir produire des produits et services qui sont aptes à satisfaire et à répondre aux exigences des clients. Donc, l'objectif de toutes les entreprises, c'est d'attirer les clients, de les satisfaire et de les fidéliser par la suite, parce que d'un point de vue financier, ça coûte toujours moins cher de fidéliser un client existant que d'en recruter un nouveau. Donc, on peut le dire sans aucun problème, et c'est ce qui explique d'ailleurs que tout le monde maintenant parle de la situation du client en tant que roi. Donc, le client, il est devenu roi. Alors, les syndicats, dans toutes les entreprises, il y a des syndicats des ouvriers, des fois des syndicats de cadres. En fait, les syndicats des ouvriers, ce sont des associations d'ouvriers dont l'objectif est de défendre les intérêts des ouvriers auprès de la direction, par exemple. Donc, souvent dans les entreprises, on sait que un bon management, c'est un management qui va assurer des relations transparentes, des relations de confiance avec les délégués syndicaux qui jouent un rôle important dans la transmission, bien sûr, des besoins, des réclamations et autres des ouvriers. Alors après, on va passer aux différentes fonctions de l'entreprise. Donc l'entreprise, on le sait, où la direction, elle va superviser et diriger un certain nombre de fonctions. La première fonction, c'est la fonction comptabilité-finance. La fonction financière, on le sait, elle a pour rôle de rechercher et gérer les capitaux. Et elle se base sur une certaine forme de modélisation des flux, que ce soit les flux matériels de produits ou les flux financiers. Et en général, cette fonction comptable et financière, elle va permettre de donner des informations sur la situation financière,
un certain nombre de partenaires, comme les investisseurs dont on parlait tout à l'heure. Ça permet de prendre les bonnes décisions, surtout grâce aussi à la comptabilité analytique qui calcule les coûts de revient et autres. Ça permet aussi de mieux utiliser les ressources financières disponibles et surtout, de pouvoir obtenir les capitaux dont l'entreprise a besoin au moindre coût. Alors, la fonction ressources humaines, c'est une fonction qui va permettre à l'entreprise de disposer du personnel dont elle a besoin, et puis surtout que ce personnel fasse de son mieux pour améliorer la performance de l'organisation tout en s'épanouissant. C'est-à-dire que le rôle de la fonction ressources humaines, c'est de créer une relation gagnant-gagnant avec les employés en les mobilisant à s'impliquer à la réalisation des objectifs de l'entreprise et en même temps leur garantissant la réalisation d'un certain nombre de leurs objectifs en matière de carrière, en matière de salaire et aussi en matière de formation. Donc le rôle de la fonction RH, elle a 4 rôles, en fait, ça s'articule autour de 4 actions. Le premier, c'est le recrutement. Donc la fonction RH est là pour responsabilité de pouvoir mettre à disposition de l'entreprise les profils dont elle a besoin et au moment où elle en a besoin. Le deuxième rôle, c'est la rémunération. C'est la fonction ressources humaines qui s'occupe de tout le processus de rémunération du personnel. La fonction ressources humaines, elle s'occupe aussi de mettre en place une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences dans le sens où on ne doit pas attendre que les besoins se manifestent, mais que on doit faire une gestion prévisionnelle des besoins futurs de l'entreprise en matière de personnel. Et c'est à la fonction ressources humaines de mettre en place les conditions de travail nécessaires pour assurer l'épanouissement du personnel et de mettre en place un climat social sain qui va garantir la motivation et la fidélisation du personnel, parce que l'une des problématiques des ressources humaines, c'est de pouvoir fidéliser les salariés, bien sûr pas tous les salariés, les plus compétents, ceux qu'on considère comme des ressources rares. Alors la fonction production, c'est le socle au fait de toutes les fonctions de l'entreprise, parce que c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est transformation des matières premières en produits finis qui vont être vendus aux clients. Alors c'est une fonction très importante parce qu'elle a un rôle majeur à jouer sur le plan financier, parce que la mise en place d'un bon système de production qui va permettre de diminuer les coûts va améliorer la rentabilité de l'entreprise, et sur le plan commercial, elle va permettre, si elle permet de produire des produits qui vont répondre exactement aux besoins des clients, et donc elle va contribuer à la satisfaction, à la fidélisation des clients. La fonction commerciale et marketing, c'est une fonction clé, c'est celle qui va travailler sur la clientèle de l'entreprise, et donc ça va concerner l'ensemble des activités qui permet à l'entreprise de comprendre les attentes des consommateurs, d'influencer les comportements des consommateurs et de satisfaire bien sûr les besoins des consommateurs. Donc c'est une fonction qui est très importante parce que c'est l'attrait ou la capacité d'attirer les clients et de les satisfaire et de les fidéliser qui va permettre à l'entreprise d'être rentable sur le long terme, d'avoir une grande part de marché et d'être compétitive sur les marchés. Il y a certaines entreprises aussi dont l'avantage concurrentiel est un avantage qui est créé grâce à un effort marketing soutenu par la création, par exemple, d'une image de marque qui est forte sur le marché, et par des efforts publicitaires qui sont beaucoup plus importants que ceux
de la concurrence, mais bien sûr, toujours à condition que l'entreprise ait un produit qui est de meilleure qualité par rapport aux produits des concurrents.